Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo YouTube un peu spéciale où je vais passer un test biomécanique pour analyser ma foulée en 3D. On est ici en direct de Louvain-la-Neuve, on va aller voir un petit peu comment ça se passe. Le but de notre expérience, c'est de comprendre le contrôle moteur de la course en fonction du niveau de performance athlétique des gens. S'ils courent vite ou s'ils courent pas vite, de leur charge d'entraînement, s'ils courent beaucoup ou peu, et à leur historique de blessure. En gros, comment chacun coordonne son mouvement, s'il court bien, s'il court pas bien au niveau de l'athlétique, mais aussi par rapport à ses objectifs personnels de pouvoir durer sur le long terme. Nous, on enregistre les forces de réaction du sol, les mouvements que les membres sont en train de faire et l'activité musculaire de chacun des muscles pour voir si on arrive à comprendre cette coordination. Alors vous allez voir que le test s'est déroulé sur un tapis qui est fixé en plein milieu d'une pièce, donc je n'ai absolument rien pour me retenir. Ce qui est très perturbant parce que n'importe quel tapis de course, que ce soit au Basic Fit, que ce soit dans une autre salle de sport, que ce soit chez vous, il y a toujours des trucs sur les côtés pour vous tenir. Donc là c'est très perturbant, surtout quand c'est des allures élevées ou quand le tapis s'arrête directement. Donc c'est même dangereux, il y a plusieurs fois où j'ai failli tomber, vous allez voir par la suite que c'est très compliqué. Donc en fait, pour un petit peu me familiariser avec le tapis, j'ai démarré par plus ou moins 10 minutes d'échauffement à une vitesse très cool, je crois que ça devait être vers 12 km/h, simplement pour me familiariser au tapis, parce que j'ai vraiment aucun repère autour de moi, que ce soit devant, que ce soit derrière, que ce soit sur les côtés. Donc je devais me familiariser un petit peu avec le tapis et ses dimensions pour être sûr de ne pas tomber après quand il y aurait des vitesses un petit peu plus élevées. Ça y est, maintenant que l'échauffement est terminé, je regarde un petit peu avec eux sur l'ordinateur les statistiques. Je regarde un petit peu comment le test va se dérouler, comme ça j'ai un petit peu plus d'informations. Donc ils vont mesurer la taille de mes cuisses, de mes mollets, de mon entrejambe. Ils vont prendre mon poids, ma taille pour avoir vraiment tout mon profil dans tous les moindres détails. Une fois que ça c'est terminé, je vais aller sur le côté du tapis et là ils vont placer en fait une multitude de capteurs sur les différentes parties de mon corps. Et tous ces petits capteurs, ils vont permettre de capter en fait les lumières émises par les différentes caméras. Il y en a énormément des caméras, il y a plein de caméras dans toute la pièce qui viennent des différents endroits de la pièce. Et en fait, tout ça, ça va venir refléter une lumière sur les petits capteurs qui sont sur moi. Et en fait, tout ça, ça va retranscrire comme un robot, comme un squelette, en 3 dimensions de moi qui court. Mais c'est très marrant parce qu'en fait, c'est moi, mais on voit uniquement mes membres, quoi. Avant que le test puisse vraiment débuter, ils ont tout un protocole à mettre en place où je dois réaliser des petits tests, un petit saut, je dois rester statique pendant 10 secondes comme si j'étais sur la croix de Jésus. Bref, il y a quelques petites choses à faire qui m'ont vraiment détaillé avant de démarrer le test pour que tous les capteurs soient vraiment reconnus par les caméras pour qu'on puisse vraiment représenter mon corps en 3 dimensions. Ensuite, il était temps de démarrer le test. Le test, c'est simplement des paliers de 30 secondes à des vitesses croissantes qui augmentent de 9 km/h à 20 km/h. Donc c'est pas du tout un test qui est fatigant parce que c'est des paliers de 30 secondes, c'est vraiment rien du tout. Et c'est surtout pas non plus des allures très fatigantes vu que je démarre à 9 km/h. C'est simplement pour analyser ma foulée à différentes allures et c'est ça qui va être intéressant par la suite. Alors comme je vous l'ai dit, le test il est très facile, mais ce qui est un peu particulier, c'est que je sens que j'ai plein de petits capteurs sur ma peau et ça, sincèrement, ça me gêne. Heureusement que j'ai pas couru 1 heure parce que ça me gêne énormément. Je fais très attention parce que j'ai peur qu'il tombe en fait. Vous pouvez voir qu'ici, au niveau de l'entrejambe, juste au-dessus des genoux, j'ai des capteurs. Et si j'ai les jambes qui sont trop proches, ça peut frotter entre eux, ce qui fait que ça va s'enlever. Ou alors ça va me gêner. Donc c'est vraiment pas facile, j'essaye d'adapter ma foulée au mieux. Mais voilà, heureusement que c'est pas des paliers très longs. Le dernier palier arrive, comme je vous l'ai dit, là j'ai mis le harnais autour de moi. J'essaye un petit peu de m'habituer au harnais parce que je sens qu'il y a quelque chose qui me tire vers le haut, vers l'arrière, c'est un peu perturbant.
Mais maintenant, je veux aussi voir si jamais il me suspend vraiment dans le vide, si je viens à tomber. Parce que si je tombe et que mes genoux touchent le tapis, c'est la mort. C'est la mort assurée. Donc là, je préfère quand même le tester un petit peu, voir si ça me suspend vraiment. Et de ce que le gars m'a expliqué, voilà, si jamais je tombe en fait, bah, je vais directement aller vers l'arrière, je vais balancer. Et lui, il aura le temps d'arrêter le tapis avant que ça vienne me frotter au niveau des genoux ou des pieds. Donc il n'y a pas de souci. Bon, maintenant que le test est terminé, il était temps parce que tous les capteurs ça me gênait un petit peu. On a vite enlevé tout ça pour ne pas perdre de temps et là j'enchaîne avec ma séance. Bon là du coup on a fini le test. Maintenant on va partir quand même sur une séance pour un peu s'entraîner. Donc j'ai demandé de mettre le tapis 8 km à 3,15 kg. Donc ça me fait la petite séance du jour. Comme ça je fais quand même un bon entraînement suite au test parce que le test c'est vraiment pas considéré comme un entraînement, ça a duré que quelques minutes. Donc voilà, c'est parti pour 8 km à 3,15. Comme je vous l'ai dit, c'est pas facile au niveau de la stabilité. Donc j'essaye vraiment de me concentrer, de regarder devant moi, de rester bien au milieu. Et là, let's go pour 8 km à 3,15, donc 18,5 km/h. Je vous mets toutes les datas ici sur l'écran. Étonnamment, ça s'est vraiment super bien passé. Est-ce que c'est grâce à mes chaussures, grâce à la qualité du tapis? Je sais pas, mais j'étais ultra bas en pulsation. Je vous mets tous les détails ici. C'est un peu casse Donc là j'ai 6 caméras qui le voient par exemple, je sais le traquer facilement. Et là du coup comment est-ce qu'on sait voir le déséquilibre, etc. Donc à partir de là, moi j'ai le mouvement en 3D de ce qui est en train de se passer, donc le mouvement. À partir de là, je sais reconstruire l'information pour voir la coordination de chaque élément. Je sais voir si tu as une cheville qui touche. Ce que je comprends pas, c'est que si les petits capteurs, les petites boules, elles sont pas mises exactement du même côté à gauche à droite. Normalement, elles sont mises sur des repères anatomiques. Après, toujours le temps de contact a tendance à être plus élevé que le temps aérien, de quelques millisecondes. Ici à gauche, tu fais 170 millisecondes pour 176. À droite, tu es à 165 pour 180. Tu es un peu plus faible du côté droit que du côté gauche. Pour l'instant, dans le labo, tu as la puissance musculaire qui est la plus élevée, qui est à 31 watts. Yo l'équipe, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie énormément pour votre soutien parce que vous êtes de plus en plus à me suivre sur ma chaîne YouTube, mais également sur Instagram. On remercie également Simon pour le montage de qualité parce qu'il sera là de plus en plus souvent pour mes prochaines vidéos YouTube. Et alors on se retrouve prochainement pour le retour à la compétition. Logiquement, si tout se passe bien, la prochaine vidéo, ce sera un inside complet d'une séance sur piste que je vais réaliser avec vous. Vous allez voir, ça va envoyer du lourd. Allez, ciao ciao et à la prochaine.